Imaginez que la Belgique vote une loi interdisant un pesticide jugé dangereux pour la santé. Sauf qu'une multinationale ayant une filiale au Canada qui vend ce pesticide en Europe estime que cette interdiction lui coûterait des millions de dollars. Alors, elle attaque. What? Pas devant un tribunal belge, pas devant une cour européenne, mais devant un tribunal d'arbitrage. Et elle réclame des dédommagements à l'État belge. Donc à vous, contribuables, c'est exactement ce que permettrait le CETA. Et le Parlement wallon s'apprête à dire oui. Mais cette décision ne concerne pas le commerce, parce que la libéralisation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada est déjà en cours depuis 2017, à la suite de l'application provisoire du CETA. La ratification du CETA ne changerait donc rien à ces échanges commerciaux. Mais ce qui change, c'est l'activation du chapitre sur la protection des investissements qui est conditionné à la ratification, c'est-à-dire l'activation des tribunaux d'arbitrage devant lesquels une entreprise peut poursuivre un État. Ça veut dire que des lois environnementales, sociales ou sanitaires destinées à protéger les citoyens et les citoyennes pourraient être ainsi contestées par des multinationales pour préserver leurs profits. En 2016, la Wallonie avait réussi à tenir tête à la Commission européenne et à obtenir certaines garanties d'intérêt général. En 2026, elle fait machine arrière et décide de ratifier le CETA sans garantie suffisante. Des accords de commerce et d'investissement justes et durables sont possibles, à condition d'empêcher que des multinationales puissent contester des politiques publiques d'intérêt général. Or, c'est exactement ce que permettrait la ratification du CETA par le Parlement wallon. Mais tout n'est pas encore joué. Le vote en plénière n'a pas encore eu lieu. Vous pouvez encore interpeller nos élus sur ce retour en arrière inacceptable.